Salut à tous, alors aujourd'hui, revue du Legacy par le modeur polonais Hussar Vape, c'est parti. Le Legacy, c'est le nouveau dripper du modeur polonais Hussar Vapes. C'est donc le troisième du nom. Il y avait le Hussar RDTA et le RDA. C'était le même deck, mais il y en avait un qui avait une petite cuve au fond. Donc celui-ci, vous allez voir, est quand même relativement différent sur certains aspects. Il a été beaucoup amélioré, et je trouve en bien en l'occurrence. C'est un atomiseur qui a un diamètre de 22 mm pour une hauteur de 20,5 hors drip tip. C'est un single coil, il est fourni donc avec le drip tip et avec la beauty ring. Il est fourni aussi avec un packaging qui peut être utilisé comme stand de travail pour coiler son atomiseur. Il a un coût de 160 francs, environ 140 euros. Il est fabriqué en Pologne. On va passer en gros plan pour voir ça de plus près. Il nous arrive dans ce packaging une boîte en bois avec une base 510 qui va nous permettre de l'utiliser, donc d'utiliser ce packaging comme stand de travail pour notre atomiseur, ce qui est plutôt sympathique. Ensuite, on a un plexi gravé Legacy avec deux petites vis à enlever. À l'intérieur, on a notre atomiseur qui est livré sous cette forme, et puis un jeu de spare parts, donc avec des vis de poste de rechange, une vis non BF et des joints. Et un joli plexi. Sur notre atomiseur, on a une beauty ring comme ceci. Voilà. Notre vis BF. Le drip tip qui est un drip tip très court, mais qui fonctionne très bien. Cette partie en plastique atténue la chaleur, hein, ce qui fait que même avec un drip tip court, on a tendance à venir poser nos lèvres un peu plus dessus. Mais vu que là c'est relativement isolé, donc il n'y a pas vraiment de souci de chaleur. Alors cette partie, il faut savoir qu'elle se dévisse. Elle peut être customisée, hein, il y aura des différentes couleurs de protège top cap comme celui-ci. Sur notre top cap, on a un airflow de chaque côté, donc un trou vertical. C'est des airflows qui sont quand même assez aériens. À l'intérieur, notre top cap est gravé en arrondi sur tout le tour. Sur notre plateau de travail, alors on a 4 vis qui sont elles-mêmes un tout petit peu spéciales. Voilà, le pas de vis s'arrête, ne monte pas jusqu'en haut, hein. C'est des vis qui ont été développées particulièrement pour faciliter la pose du coil. Ensuite, alors c'est une base satinée, donc en acier inoxydable 316. Je précise que le top cap est aussi en acier inox 316, donc de l'acier de top qualité. Au niveau des arrivées de jus, on va démonter, mais sachez que le jus arrive par-dessous le poste positif doré, hein, de chaque côté. Je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc là on voit que la vis BF est perforée latéralement. On voit le petit trou qui est là, hein, donc pas dessus. Le jus va pouvoir sortir ici et venir par les rigoles de chaque côté irriguer les deux trous qui seront remplis de coton. Donc ça c'est le système d'irrigation propre à Hussar, qui était déjà très similaire dans les deux versions précédentes. C'est vraiment un système ingénieux. Je vous montrerai après pourquoi c'est bien fichu. Et moi je l'aime beaucoup. Ensuite on a donc le poste positif qui est plaqué or avec l'airflow. Faites bien gaffe de bien toujours remettre en place correctement
les isolateurs avant de visser. Alors, pour le coil, je ne vais pas changer mes habitudes, je vais utiliser mes petits fuse de Clapton Nichrome 80 avec 2 âmes en 26 gauges enrobées par un fil de 40 gauges. Donc on le met dans ce sens-là. Alors vous faites comme vous voulez, hein, mais moi je vous propose un montage qui me convient. Libre à vous de faire ce que vous voulez, bien entendu. Alors dévissez bien les vis, histoire que votre fil puisse passer. Voilà. Ensuite, vous maintenez évidemment votre coil au milieu. Alors vous ne l'appuyez pas en bas, hein, sinon il sera trop bas et après vous devrez le remonter. Donc maintenez-le à l'horizontale. Voilà, donc rien de bien sorcier. Ensuite, on coupe comme d'habitude les pattes bien à ras. Alors c'est pas évident de couper vraiment suffisamment à ras, hein, parce qu'on a quand même le positif qui est pas très loin du négatif, là faut bien se gaffer. Donc moi je préfère prendre le temps de enlever mon coil à nouveau, d'enlever, après l'avoir coupé à ras, hein, j'enlève mon coil, j'enlève encore un petit millimètre de chaque côté et je reviens le visser. Parce que là, on n'a quand même vraiment pas droit à l'erreur, on est vraiment pas loin du négatif. Hein. Puis il faut se gaffer encore une fois le petit fil d'enrobage qui pourrait un peu se dérouler contre. Voilà, une fois que c'est fait, alors la position du coil est évidemment très importante pour le rendu. Le bon rendu, il est vraiment quand on monte très légèrement le coil. Alors est-ce que je l'ai trop monté? Là, je l'ai déjà trop monté. Voilà, là on est pas mal du tout. On doit vraiment le voir à 1/3. Voilà, comme ceci. Si vous mettez le coil à cette hauteur pour avoir testé plus bas et plus haut, pour ma part, et c'est aussi ce que recommande Hussard, hein, donc on a vraiment un rendu maximum à cette hauteur-là. Une fois que c'est fait, comme d'habitude, on va préparer notre coil. Donc là on est bien, pas de point chaud de l'intérieur vers l'extérieur. Au niveau de la résistance, là je suis à 0, un peu moins que 0,4 ohms, donc on peut monter en tout cas à 30. Voilà, entre 30 et 35 selon vos désirs. Pour le coton, rien de très particulier. Si ce n'est qu'on a des trous qui sont quand même assez larges, on peut mettre pas mal de coton. Donc coupez pas les pattes trop courtes. Hein. Voilà, là je pense qu'on est pas mal, j'en ai pas mis énormément, vous pouvez toujours en mettre un peu plus. C'est pas compliqué, il n'y a vraiment plus qu'à aller rentrer les pattes comme ceci dans les trous. Pas de prise de tête. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'aurais presque pu laisser un petit peu des pattes un chouïa plus longues. Hein. Là, je suis presque un petit peu court. On se rend pas bien compte, ça descend quand même assez profond. Mais bon, là, on est pas mal. Alors, pour le jus, je vais mettre un jus suisse de la gamme Cookers. C'est le Aloha. Alors, c'est un mélange de framboise bleue, d'hibiscus et de barbe à papa. Alors, c'est une petite tuerie, ce machin-là. Je vous rappelle que cette gamme de jus Cookers est dispo chez iCreek et bientôt sur leur site aussi. C'est des jus suisses, donc là on est en 30-70. Et c'est vraiment du bon. Je me régale. Ça sent déjà bon, hein. J'ai même pas vapé que ça fait déjà envie ce truc là. Ok, tip top. Alors pour le skunk, c'est vachement bien foutu quand même ces atos, parce que le liquide, donc je vous rappelle, va arriver dessous, de chaque côté au fond des petits bacs.
Ce qui fait que, et c'est pas un skunk qui est ultra facile, mais on peut y aller. Et on voit à peine, alors si vraiment on appuie longtemps, on commence à voir le jus un petit peu en bas. Mais voilà, c'est quasiment impossible d'overskunker. Et ça, je trouve, c'est vraiment génial. Hein. Moi, je suis un pro de l'overskunk. Là, sur cet atto, je n'ai jamais réussi à faire sortir du jus par les airflows. Donc c'est un système pour moi d'irrigation qui est juste parfait. Voilà, alors on va repasser en plomb large pour tester la bête. Alors pour tester, je me suis mis sur une box MOSFET avec écran. Alors l'avantage, c'est que bien que je ne puisse pas régler évidemment la puissance, j'ai accès à toutes les infos, c'est-à-dire que je vois par rapport évidemment à l'état de la batterie, hein, puisqu'on est en MOSFET, la puissance va varier en fonction de l'état de la batterie et de la résistance du coil. Donc là pour le coup j'ai une batterie qui est encore chargée donc à 4,11 volts, j'ai une puissance de 38 watts et 10 ampères. Donc voilà, c'est exactement ce qui va bien pour ce type de résistance. Alors ça marche très bien. On a vraiment une bonne vape, un bon rendu. J'aime beaucoup, c'est plus aérien que les versions précédentes. Hein, donc on est dans une vape quand même assez aérienne, sachez-le. Mais voilà, je suis très content de cet atomiseur. J'aime beaucoup cette partie un peu isolante en Delrin au-dessus, qui permet, surtout quand on a un drip type court comme ça, on peut venir poser ses lèvres sur la partie en Delrin et on évite d'avoir l'acier qui chauffe quand même un petit peu plus vite, surtout si on fait du chain vape. Hein, donc ça c'est super cool. Au niveau des plus, alors évidemment la qualité de fabrication qui est exceptionnelle, hein, c'est tout de l'acier 316, c'est extrêmement bien usiné, il n'y a pas une seule part tranchante, tout est parfaitement bien aligné, les vis absolument nickel. Vous l'avez vu, l'assemblage il est parfait. Alors j'adore le design aussi de cet atomiseur, ça c'est clair que c'est un point totalement subjectif, mais j'aime beaucoup cette partie supérieure en Delrin qui est customisable, et puis j'aime la forme qu'il a avec ces petites ailettes là, et en plus ça a un côté pratique puisque ça permet de réduire un peu la température lorsqu'on vape. Autre gros point positif, le système d'irrigation propre à Hussar, hein, qui fonctionne vraiment bien. Jamais eu d'overskunk avec, alors ça je trouve c'est juste génial. Et puis on a quand même une capacité assez grande, hein. Il n'y a pas besoin de skunker en permanence. Il y a quand même un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude d'avoir de jus en stock dans ces petites cuves de chaque côté. Donc pour moi c'est vraiment un très bon point. Alors j'aime le deck aussi avec ses 4 vis, hein, qui ne restreint pas dans la taille du coil, dans le sens dans lequel il a été enroulé, etc. Donc ça c'est super pratique. Hein. Il y a pas de restriction, il y a 4 vis, on fait ce qu'on veut. C'est vraiment cool aussi. Au niveau des points négatifs, alors j'ai pas vraiment de points négatifs. Après, on peut me dire oui, le prix. C'est vrai que c'est pas un atto bon marché. Hein. Hussar n'a jamais fait des attos bon marché. Donc on est à 160 francs. Ok, maintenant c'est un des seuls attos qui fournit une biotiring avec, donc on peut déjà enlever 20 francs. Et puis, alors le drip tip, je vais pas le mettre parce que pour moi un atto devrait être fourni qu'un drip tip. Ça c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, et puis le stand. Alors certainement qu'on paye un petit peu le packaging, mais pour le coup, c'est un packaging qui est utile, puisqu'on peut le servir pour poser un atto dessus, pour le monter, ou même pour le montrer, etc. Et il est bien fait, il est de bonne qualité. Donc voilà, on rajoute encore 20 balles, donc voilà, on pourrait dire que c'est un atto à 120 balles. Du coup, on se rapproche déjà un peu, finalement, on est dans un prix pour un truc qui est extrêmement bien fait, qui est complet, qui est livré avec 2-3 petites choses sympas. Donc pour moi, voilà, ça reste certes un peu cher, mais c'est un prix correct par rapport à ce qu'on a et la qualité du produit qu'on a. Donc en conclusion, moi perso, j'aime beaucoup cet atto, j'ai beaucoup de peine à le lâcher en ce moment, je suis dessus tout le temps. Si vous aimez la vape un peu aérienne quand même, et vous avez le budget, foncez, vous n'allez pas être déçu de ce Legacy. Voilà, moi je vous dis toute bonne vape, n'hésitez pas à vous abonner, je vous remercie de me suivre, merci de laisser un commentaire, si vous avez envie de dire quelque chose, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue, ciao.
Alors, autre gros point. Casse-toi. Alors, j'aime beaucoup.